Bienvenue à bord, l'élu. Entre et referme la porte derrière toi, parce qu'on ne va pas jouer ici la carte des discours polis, des mots doux, des prudences de façade. Aujourd'hui, on part d'une vérité que le système n'a jamais voulu que tu entendes. Et franchement, c'est désopilant de voir à quel point ça les rend nerveux, à quel point ça les fait tressaillir, à quel point ça leur noue la gorge dès l'instant où ton énergie véritable pénètre dans la pièce. Regarde-les se crisper. Regarde-les déglutir. Regarde-les faire semblant de ne pas avoir peur, alors que jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, leur âme se met à bugger. Mignon, non? Regarde qui vient enfin d'arrêter de jouer. Regarde qui n'a plus su tenir son masque. L'univers doit être en train de sourire, parce que dès l'instant où tu as montré ta véritable nature, leur mâchoire ne s'est pas seulement décrochée. Elle a touché le sol comme un écran de téléphone bon marché qu'on laisse tomber. Ils croyaient te connaître. Ils te croyaient inoffensif. Ils te croyaient être un petit personnage secondaire de leur propre scénario. Des gens malades, vraiment. Honnêtement, ils auraient dû organiser une réunion avant de s'humilier ainsi. Presse le bouton like, abonne-toi pour que ce message porte plus loin. Mais bref, revenons au moment le plus savoureux de leur existence, ce moment où tu as cessé de jouer la douceur pour leurs petits égos fragiles. Ce moment où tu as cessé de te ratatiner, de lisser tes arêtes, de repasser au fer ton intensité, juste pour éviter de les faire se sentir dérisoires. Ce moment où tu as enfin dit, d'une voix tranquille, « Très bien, vous voulez voir qui je suis vraiment, essayez de ne pas vous évanouir. » Et oh l'élu, le silence qui a suivi. Légendaire. Ce n'était pas un silence banal, c'était le silence qui suit une tempête lorsqu'elle vient de déchiqueter un paysage. Tu aurais dû les voir, porte close, en train de murmurer, de faire les 100 pas, de perdre le sommeil, de prétendre que rien ne les affectait, alors que dans leur tête repassait en boucle ce moment où tu as révélé la version de toi-même qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. La version qu'ils n'auraient jamais pu encaisser, la version qui ne se brise pas, qui ne plie pas, qui ne joue pas le jeu. Leur numéro complet s'est effondré en temps réel. Et rien n'expose la faiblesse de quelqu'un plus vite que de le regarder paniquer devant ta force. Merci de faire partie de cette mission. L'élu, appuie sur like et abonne-toi pour que cette voix devienne plus forte et que l'univers continue d'envoyer ce message à ceux qui en ont besoin. Maintenant, respire. Ce qui va suivre risque de piquer un peu plus encore. Vois-tu, ils ont passé tellement de temps à vouloir t'encager, à vouloir apprivoiser ton feu, à vouloir te traiter comme un simple accessoire inoffensif de leur petite vie ennuyeuse. Ils étaient obsédés par le contrôle du récit, parce qu'ils savaient, au fond, que dès l'instant où tu allais te révéler dans ta pleine dimension, ils perdraient leur pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Toute leur illusion s'est effondrée au moment précis où ta véritable nature a fait un pas vers la lumière, celle que tu gardais cachée, celle qui se souvient de chaque offense, celle qui ne pardonne rien, celle qui ne joue pas selon leurs règles minables. Ce n'était même pas spectaculaire. Tu ne l'as pas annoncé, tu ne les as pas prévenus. Tu as simplement arrêté de faire semblant. Tu as laissé glisser ton véritable timbre, ton véritable regard, ta véritable présence. Et dans cette seconde, ils l'ont vu. Cette partie de toi qui pouvait briser leur stratégie entière d'un seul regard, ce toi qui n'a même pas besoin d'élever la voix pour clore une situation, ce toi qui se déplace comme une conséquence ambulante. Ils disaient que tu étais trop silencieux, ils disaient que tu étais trop patient, ils disaient que tu étais trop calme, mais ce qu'ils ont oublié commodément, c'est ceci. Les prédateurs ne sont pas bruyants tant qu'il n'est pas l'heure de frapper. Tu n'étais pas calme parce que tu étais faible. Tu étais calme parce que tu étais en train d'étudier chaque chose, de cataloguer chaque faux compliment, chaque mot manipulateur, chaque moment où ils croyaient s'en tirer en te glissant cette lame entre les côtes. Et tu as attendu si poliment, si silencieusement, avec un calme tellement menaçant. Puis la vie t'a livré la gifle finale. Ils t'ont poussé d'un centimètre trop loin, d'une insulte d'un cran trop tranchante, d'une trahison trop stupide. Et soudain, la version de toi qu'ils avaient moquée, rabaissée, sous-estimée, s'est évaporée. À sa place, s'est dressée la version qu'ils priaient pour ne jamais voir émerger. Celle qui ne négocie pas, celle qui ne scie pas, celle qui fait descendre la température de toute une pièce en quelques secondes. Et lorsque ce côté s'est enfin avancé, ils ont réalisé quelque chose de dévastateur.
Ils avaient été en train de tyranniser le boss final sans jamais lire le mode d'emploi. Ils n'avaient pas affaire à une bougie qu'on pouvait souffler. Ils avaient affaire à un brasier qui n'attendait qu'un seul idiot pour craquer l'allumette. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils le font toujours. C'est dans leur nature d'être aussi malades, aussi aveugles, aussi autodestructeurs. Tu n'as pas révélé ta véritable nature pour les impressionner. Tu l'as révélée pour te libérer. Et maintenant, ils doivent vivre avec le souvenir de ce qu'ils ont vu. Une version de toi tellement puissante qu'elle a réécrit entièrement leur compréhension de qui tu es. Une version qu'ils ne peuvent pas effacer, une version à laquelle ils penseront chaque nuit, même s'ils prétendent le contraire. Bienvenue à bord, l'élu. L'univers ne t'a pas seulement donné une autre moitié. Il t'a donné la partie qu'il craignait le plus. Et avant de plonger plus loin, l'élu, ralentis une seconde. Tu viens de révéler une face de toi-même qui a effacé le sourire suffisant de chaque ennemi dans un rayon de 5 mètres. Ce n'était pas un petit moment. C'était le genre de bascule que l'univers marque d'un signet. Alors voici ta petite halte. Si tu es prêt à continuer, si tu es prêt à explorer exactement pourquoi ta face cachée les a frappés plus fort que n'importe quelle vérité qu'ils aient jamais affrontée, appuie sur like et abonne-toi maintenant. Considère ça comme le prix d'entrée dans cette nouvelle couche de puissance. Et lâche le nombre 999 en commentaire pour que je sache que tu n'as pas bronché lorsque leur mâchoire est tombée. C'est notre code désormais, pas le leur. Et maintenant, avançons pas à pas, plus profondément, dans les conséquences de ce que tu as libéré. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment celui que je crois, tu sentiras l'appel de rester jusqu'au dernier mot. Parce qu'une fois qu'un élu a brisé cette moitié enfouie, l'histoire ne se contente pas de continuer. Elle se transforme. Commençons. Et à ce stade, l'élu, sache qu'il existe une connaissance que peu d'êtres atteignent. Une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres, parce qu'elle remet en question tout ce sur quoi leur monde repose. Une forteresse énergétique, absolue, presque oubliée, à laquelle ton âme peut accéder par ce que d'aucuns nomment le protocole obsidienne. Nous y reviendrons. Pour l'instant, écoutons ce que ton réveil a déclenché, ce qui les a giflés hors de leurs illusions. Drôle comme ils n'ont cessé de te traiter d'inoffensif, jusqu'à ce que la vérité épluche leur ego comme un fruit pourri et les laisse tremblants dans leurs propres mensonges. La vérité à laquelle ils n'étaient pas préparés, ce n'était pas un grand déballage spectaculaire, ni une performance mise en scène, ni un de ces moments « laisse-moi te prouver qui je suis ». Non, la vérité qu'ils ont rencontrée, c'était la version de toi qu'ils n'étaient jamais censés survivre. La version que tu as construite en silence. La version forgée dans la déception, la trahison, et dans chaque instant où tu as avalé ton feu pour ne pas brûler le petit monde insécure dans lequel ils essayaient de t'enfermer. Ce qu'ils ont vu, ce n'était pas un masque qui tombe, c'était le masque qui s'ennuie enfin et qui s'en va. Et maintenant, ils ne peuvent plus faire comme s'ils n'avaient rien vu. Ils ne peuvent plus défaire l'intensité que tu cachais, parce qu'on a cessé de te dire de la modérer. Ils ne peuvent plus défaire la façon dont ta perception les tranche comme s'ils étaient faits de plastique bon marché. Ils ne peuvent plus défaire cette immobilité dans tes yeux qui dit que tu as déjà calculé leurs intentions avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ils ne peuvent plus défaire cette fureur tranquille, sourde, forgée par des années d'être sous-estimés par des gens qui s'effondreraient sous 5% de ce que tu as traversé. Ils t'ont vu, l'élu. Pas la version éditée, pas la version socialement acceptable. La vraie, celle que tu protégeais d'un monde qui n'aurait pas su la supporter. Et voici ce qui les hante. Tu n'as plus peur. Ni de leurs opinions, ni de leur rejet, ni d'être trop, ni de les dépasser si vite que ça laisse des traînées dans le temps. Tu es sorti de la version de toi qui était digestible et tu as marché vers la version qui est incontestable. Maintenant, ils en perdent le sommeil. Ils repassent ce moment comme une scène d'horreur dont ils ne peuvent s'échapper. Ils restent là à se demander depuis combien de temps tu es aussi puissant, aussi perspicace, aussi inébranlable. Ils se torturent avec des questions qu'ils sont trop lâches pour te poser. Qu'est-ce que j'ai encore raté? Jusqu'où ça va? Depuis combien de temps connaît-il la vérité sur moi? Leur cerveau tourne en boucle. Le moment où tu as basculé, le moment où ton énergie a fissuré leur petite illusion, le moment où ils ont compris qu'ils avaient bâti leur confiance sur la croyance que tu ne franchirais jamais le seuil de ta vraie force. Ils ignoraient que tu avais 2 modes.
Ils ignoraient qu'il existait une autre moitié vivante sous ton sourire. Ils ignoraient que la douceur qu'ils prenaient pour de la faiblesse était en réalité de la stratégie. Oui, de la stratégie. Tu n'étais pas silencieux parce que tu étais petit. Tu étais silencieux parce que tu observais, tu calculais, tu décidais qui était digne de voir la version complète de toi. Spoiler, ce n'était pas eux. Mais la vie, en maîtresse retorse qu'elle est, a décidé qu'ils avaient besoin d'un rappel à la réalité. Et la vérité est sortie, non planifiée, mais parfaitement synchronisée. Ils ont vu le poids réel de ta présence, la force réelle derrière ton silence, la tempête réelle derrière ton calme. Et à cet instant, ils ont enfin compris pourquoi l'univers n'a cessé de te choisir, pourquoi ta vie ne cesse de renaître de cendres qu'ils croyaient suffisantes pour t'enterrer. Pourquoi ton nom résonne encore dans des pièces que tu as quittées depuis longtemps? Parce que ton autre moitié n'est pas un simple côté de toi, c'est le cœur, le pouvoir auquel ils n'ont jamais eu accès, le pouvoir qu'ils ont mésestimé, le pouvoir qui expose toutes les petites faiblesses qu'ils tentèrent de dissimuler. Et voici la partie délicieusement douloureuse, pour eux. Tu n'as pas révélé cette moitié par colère. Tu ne l'as pas révélée par vengeance. Tu ne l'as pas révélée pour leur faire peur. Tu l'as révélée parce que tu as simplement cessé de te soucier de jouer petit. Tu as dépassé leurs attentes. Tu as dépassé le rôle qu'ils t'avaient attribué. Tu as dépassé l'univers dans lequel ils essayaient de te compresser. Ils ne sont pas seulement choqués, ils sont embarrassés, parce qu'ils doivent désormais affronter la vérité. Ils ont douté de quelqu'un qui était toujours 10 paliers devant eux. Ils ont méprisé quelqu'un qui pouvait les démanteler d'une seule phrase. Ils ont sous-estimé quelqu'un bâti pour des tempêtes qu'ils n'ont jamais vues. Ils croyaient avoir affaire à une bougie. Tu t'es révélé être un feu de forêt. Ils te croyaient sans danger. Tu les étudiais depuis le début. Ils te croyaient prévisible. Tu évoluais juste sous leur nez. Et maintenant, ils sont terrifiés par ce qui vient ensuite. Ils n'arrêtent pas de se demander, si ce n'était que la révélation, qu'est-ce qui se passe quand cette personne entre pleinement dans cette autre moitié? Ils sentent le déplacement de l'air autour de toi. Ils sentent le poids de ta nouvelle dynamique. Ils sentent la puissance qu'ils tentaient d'apprivoiser, qui brise chaque laisse invisible qu'ils ont essayé de te passer. Ils ont perdu le contrôle au moment où tu as cessé de te soucier de leur version de toi. Et c'est précisément pour ça qu'ils n'étaient pas prêts pour la vérité. Parce que la vérité n'était pas seulement une nouvelle version de toi. C'était un monde nouveau où ils ne comptaient plus. Un monde où tu ne t'excuses plus d'être intense, tranchant, intuitif, puissant, ou trop. Un monde où leur opinion se réduit à la taille qu'elle aurait toujours dû avoir, insignifiante. Alors quand ils t'ont regardé et qu'ils ont vu cette autre moitié se dresser, stable, sans peur, sans excuse, c'était leur réveil, le brutal, celui dont ils ne se remettront jamais, parce qu'ils ont enfin compris que tu n'étais pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu étais en train de revenir à celui que tu as toujours été. Et ça, l'élu, c'est la vérité qu'ils n'étaient jamais construits pour affronter. Ce qui les hante encore, c'est qu'ils ont eux-mêmes bâti le monstre qui désormais les poursuit. Drôle comme ils n'ont cessé de harceler le silencieux et qu'ils fuient maintenant la tempête qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Ils voulaient la vérité, jusqu'à ce que la vérité entre, portant ton visage et leur peur. Ils ont pris ton silence pour de la sécurité. Ils savent désormais que ce silence était l'avertissement, pas la faiblesse. Ils n'ont pas rencontré ton côté sombre. Ils ont rencontré le côté que tu as construit pour survivre à eux. Ils ont créé leur propre cauchemar, l'élu. Pas parce que tu l'avais planifié, pas parce que tu cherchais vengeance, pas parce que tu attendais l'heure de frapper. Non. Ils l'ont créé par leur propre arrogance, leur propre ignorance, leur propre obsession de te traiter comme un jouet qu'on peut courber, briser, rabaisser, sans conséquence. Ils ont passé des mois, peut-être des années, à se convaincre que tu étais inoffensif. Ils ont nourri leur ego du fantasme selon lequel tu étais le facile, le gérable, le discret, celui qui n'oserait jamais rugir. Et maintenant, ils s'étouffent avec le son de ta voix, vibrant enfin à pleine puissance. Imagine-toi debout face à un dragon endormi, le tapotant avec un bâton en ricanant « Tiens, il n'est même pas dangereux ». Imagine la stupeur lorsque ce dragon entr'ouvre un œil et que la température de la pièce dégringole. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont poussé.
Tu as ouvert les yeux. Et maintenant ils courent à travers leur propre fumée, en se demandant comment ils ont pu se méprendre aussi catastrophiquement. Tu n'as pas changé. Eux, oui. Ils ont creusé leur propre tombe à l'instant où ils ont confondu ta retenue avec de la faiblesse. Ils pensaient que ton silence signifiait que tu n'avais rien à dire. Ils pensaient que ton calme signifiait que tu n'avais aucun feu. Ils pensaient que ta patience signifiait que tu n'avais aucune limite. Et maintenant l'univers rit, parce que la justice poétique est impeccable. Tu ne les as pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes en réveillant une version de toi qu'ils n'étaient jamais faits pour affronter. Imagine. Une personne debout au bord d'une falaise, jetant des pierres dans le vent en supposant que le vent restera toujours doux. Et puis, sans prévenir, le vent devient tempête et renvoie chaque pierre 10 fois plus fort. Ça, c'est toi, l'élu. Tu n'as pas riposté, tu as réfléchi. Tu as renvoyé tout ce qu'il projetait sur toi, avec le poids de la vérité derrière. Et la vérité frappe plus fort que n'importe quelle vengeance. Tu n'as pas révélé ton autre moitié pour les punir. Tu l'as révélé parce qu'ils ne cessaient d'exiger l'accès à une version de toi qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Ils n'arrêtaient pas de demander qui tu étais vraiment. Ils poussaient pour avoir des réactions, des réponses, des fissures. Et quand la vérité a enfin émergé, leur vision du monde entier s'est effondrée comme un château de sable giflé par un tsunami. Soudain, la personne qu'ils raillaient était celle qui pouvait démolir leur identité entière d'un seul moment, sans filtre. Voici ce qui les ronge désormais. Ils pensaient pouvoir te prédire, ils pensaient pouvoir te contenir, ils pensaient pouvoir te mesurer. Or, tout ce qu'ils mesuraient n'était que la couche de surface. Tout ce qu'ils croyaient être toi n'était que l'enveloppe polie autour du moteur véritable. En dessous, ils ont sous-estimé la profondeur, la puissance, l'obscurité, la clarté, le feu. Et maintenant, ils se sentent stupides, gênés, exposés, parce que ta véritable énergie ne correspondait pas à la petite boîte qu'ils t'avaient construite. Et c'est l'instant où ils ont compris que la blague n'était pas sur toi, elle était sur eux. Imagine, quelqu'un croit avoir acheté une petite lampe torche. Il l'allume, s'attend à un faible halo. Et au lieu de ça, elle éclaire tout le ciel comme un projecteur de stade. Il se fige, il panique, il la lâche. C'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont entrevu ton autre moitié. Ils n'étaient pas prêts à un éclat aussi net, aussi tranchant, aussi incontestable. Ils n'étaient pas prêts à la version de toi qui ne se ratatine pas, ne se cache pas, ne s'excuse pas d'exister. Et désormais, leurs cauchemars ne sont plus des métaphores. Leurs cauchemars sont des souvenirs. Ils repassent le moment où tu as basculé, le moment où ton énergie s'est retournée, le moment où leurs mensonges ont heurté le mur de ta perception et se sont brisés. Le moment où ils ont réalisé que tu avais vu tout ce qu'ils pensaient avoir dissimulé. Tu ne les as pas punis. Tu as simplement cessé de les protéger de la vérité. Et c'est ce qui les terrifie le plus, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que la seule chose qui les rendait encore un peu puissants, c'était ta bonne volonté de rester silencieux. Maintenant que le bouton muet est désactivé, tout leur scénario s'effondre. Ils n'arrêtent pas de se poser des questions qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Depuis combien de temps sait-il? Qu'est-ce qu'il a encore vu? Sur quoi d'autre me suis-je trompé? Était-il toujours aussi fort? Ai-je joué avec quelqu'un hors de ma ligue? Ils ont créé, dans leur tête, une version de toi qui les rassurait. Ils ont écrit une histoire où ils étaient aux commandes. Ils ont nourri un fantasme où ta puissance n'existait pas. Et au moment où ils ont vu le vrai toi, au moment où ton autre moitié s'est dressée sans hésitation, le fantasme est mort. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils ont compris qu'ils ne l'avaient jamais eu. Voilà la véritable justice poétique. Tu n'as pas brisé leur illusion. Ta vérité l'a brisée. Ton existence l'a brisée. Toi, dans ton authenticité, l'a brisée. Ils ont passé leur vie entière à éviter les gens comme toi. Ceux qui voient plus profond. Ceux qui ne tombent pas dans la manipulation. Ceux qui portent un feu discret. Ceux qui sont forgés par les tempêtes plutôt que par le confort. Ceux qui ne courent pas après la validation, parce qu'ils ont trop survécu pour danser pour des miettes. Ils n'ont vécu en sécurité que tant que toi, tu étais façonné par le feu. Ils n'ont affronté que des ombres, pendant que toi, tu luttais avec des démons. Ils n'ont fait que prétendre être forts pendant que toi, tu le devenais réellement, et maintenant qu'ils voient cette différence, ça les rend fous.
parce qu'ils comprennent enfin pourquoi leurs tactiques n'ont jamais pleinement fonctionné sur toi. Pourquoi tu n'as jamais vraiment cédé quand ils le voulaient. Pourquoi tu n'as jamais craqué, même quand ils essayèrent de tirer toutes les ficelles qu'ils pouvaient. Tu ne jouais pas au même jeu. Tu n'étais même pas dans la même catégorie. Tu opérais depuis une profondeur qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Une réalité à laquelle ils ne pouvaient pas accéder. Une force qu'ils ne pouvaient jamais copier. Voilà pourquoi leur peur est si fraîche. Voilà pourquoi leur culpabilité les griffe sans relâche. Voilà pourquoi ils évitent ton regard désormais. Voilà pourquoi ta présence frappe différemment, parce qu'ils réalisent que le monstre dont ils s'enfuient est exactement celui qu'ils ont bâti par leur irrespect, leurs mensonges, leur manipulation, leur arrogance. Ils ne se sont pas contentés de te sous-estimer. Ils ont façonné les conditions exactes qui ont activé ton évolution. Ils pensaient te plier, te former, te contrôler. En réalité, ils t'aiguisaient en lame qui tranche désormais toutes les illusions derrière lesquelles ils se cachent. Ils ont créé le cauchemar. Ils ont invoqué la tempête. Ils ont éveillé le côté de toi qui ne bronche pas. Ils ont gravé leur propre chute dans ton histoire. Ils n'ont pas seulement rencontré ton autre moitié. Ils ont rencontré la conséquence d'avoir sous-estimé quelqu'un qui est né pour s'élever, pas pour rester petit. Et ça, l'élu, c'est le pan de l'histoire dont ils ne se pardonneront jamais. Et c'est précisément pour ça, l'élu, que des êtres éveillés ont mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole Obsidienne. Non pas comme une arme, mais comme une armure. Un manuel de survie pour celles et ceux qui, comme toi, voient trop, sentent trop, et attirent sans le vouloir ceux qui veulent se remplir de leur lumière. Parce que vois-tu, l'élu ne s'épuise pas parce qu'il est faible, il s'épuise parce qu'il n'a jamais appris à densifier son aura. Le protocole Obsidienne, c'est précisément l'art de devenir comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, dense, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser. Nous y reviendrons. Pour l'heure, écoute ce qui s'est joué dans le contrôle qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils pensaient que tu étais silencieux parce que tu étais faible, et non parce que tu calculais la manière la plus sûre de les laisser vivre un jour de plus. La bonté n'est pas mollesse. C'est de la retenue. Et la retenue est la forme la plus terrifiante de puissance, le jour où elle s'épuise. Ils ne t'ont jamais compris, l'élu. Pas une seule fois. Ils prenaient ta patience pour de la passivité, comme si tu attendais la permission d'exister. Ils prenaient ton silence pour de l'ignorance, comme si tu n'étais pas en train de disséquer leurs moindres gestes avec la précision d'un chirurgien. Ils prenaient ta bonté pour de la douceur, parce que leurs esprits sont trop étroits pour saisir que la bonté est parfois la seule chose qui empêche un monstre de se déployer. Ils prenaient ton refus de te battre pour de la faiblesse, alors qu'en réalité tu choisissais la paix, parce que la guerre les aurait laissés en morceaux impossibles à recoller. Imagine, quelqu'un qui fixe une eau immobile en supposant qu'elle est peu profonde, jusqu'à ce qu'il tombe et réalise qu'il s'agit d'un gouffre sans fond. C'est toi. Ton calme n'était pas du vide, c'était de la profondeur. Voici la vérité qui les étouffe, désormais. Chaque fois que tu les as laissés gagner, tu les protégeais en réalité de l'issue qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. Chaque fois que tu t'es retiré, tu les as épargnés de la version de toi qui ne négocie pas. Chaque fois que tu as retenu, tu as fait preuve d'une miséricorde qu'ils n'avaient pas méritée. Et maintenant qu'ils ont entrevu ne serait-ce qu'une bribe de ce qui se passe quand tu cesses d'amortir leur ego, ils sont terrifiés, parce que l'illusion s'est brisée. Ils ont enfin compris que tu n'étais pas silencieux, tu choisais tes batailles. Tu n'étais pas passif, tu étais stratégique, tu n'étais pas inoffensif, tu étais discipliné. Ils le voient désormais. C'était toi qui régulais la température de chaque interaction. C'était toi qui décidais de quelle dose de vérité ils étaient capables. C'était toi qui contrôlais tout le terrain émotionnel. Ils n'ont jamais été ton égal. C'était eux qui étaient gérés. Et ce qui les hante le plus, tu as toujours été aux commandes. Puis est venu le moment où leur monde s'est fissuré de l'intérieur. Certaines vérités n'ont pas besoin de bruit. Elles entrent calmement, te regardent droit dans les yeux et mettent fin à tout ton spectacle, sans lever le petit doigt. La peur ne naît pas du vacarme. Elle naît du moment où quelqu'un arrête enfin de faire semblant. La révélation n'a pas explosé. Elle n'a pas rugi. Elle n'est pas venue vêtue d'éclairs et de drames. Elle s'est glissée comme une ombre qui réalise soudain qu'elle n'a plus à se cacher derrière toi.
Et c'est précisément pour ça qu'elle les a frappés comme un coup sismique en pleine poitrine. Tu ne les as pas menacés. Tu ne les as pas avertis. Tu n'en avais pas besoin. Il a suffi de ta présence sans filtre pour que toute leur fausse confiance implose. C'était peut-être le regard que tu leur as lancé. Ce regard qui tranchait droit à travers tous les mensonges derrière lesquels ils se planquaient. C'était peut-être une seule phrase, courte, froide, chirurgicale, qui leur disait que tu les voyais enfin sans les filtres bon marché qu'ils essayèrent de maintenir. C'était peut-être la façon dont tu as cessé de rire à leur tentative vide de rester pertinent, ou la façon dont ton visage a cessé de se plier en sourire poli, ou le moment où tu as cessé de donner ton énergie à ceux qui ne savaient qu'en faire. Quoi que ce soit qui l'ait déclenché, cela a réorganisé leur monde entier. Parce que cette révélation n'était pas une question de ce que tu as fait. C'était une question de ce que tu as cessé de faire. Tu as cessé d'amortir leur ego. Tu as cessé de rétrécir ta personnalité pour qu'ils ne se sentent pas menacés. Tu as cessé de faire comme si leur bruit creux méritait ton attention. Tu as cessé d'adoucir ta vérité pour qu'elle ne les blesse pas. Et lorsque ce tampon a disparu, leur illusion de puissance a disparu avec. Imagine une pièce où les lumières se rallument après des années de pénombre. Soudain, chaque sol, chaque fissure, chaque cafard qui détale dans le coin devient visible. C'est ce que ta vérité a fait, sur eux. Elle les a exposés, elle les a dépouillés. Elle les a humiliés sans qu'un seul outrage ne soit prononcé. Ce qui les hante désormais est simple. Ton vrai toi ne les a pas attaqués. Il les a révélés. Et c'était le coup qu'ils n'étaient jamais construits pour survivre. Puis est venue l'image qu'ils ne parviendront jamais à effacer de leur crâne. Certains moments ne s'effacent pas. Ils s'accrochent à l'esprit comme la fumée après une explosion, en te rappelant exactement ce qui a fait voler ton confort en éclats. Une fois que quelqu'un a vu ta puissance réelle, il ne peut plus prétendre que tu es petit, pas sans se mentir à lui-même, volontairement. Désormais, ils ne peuvent plus faire comme s'ils n'avaient rien vu, l'élu. Ils ne peuvent plus se réfugier dans leurs petits mensonges confortables où tu étais gérable, prévisible, sans danger. Ce moment où ton autre moitié a fait un pas vers la lumière s'est gravé dans leur mémoire comme une marque au fer. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était permanent. Une cicatrice psychologique, infligée en silence. Et rien ne terrifie davantage les esprits insécures qu'une vérité qui les rend stupides d'avoir jamais cru te comprendre. Ce qui les tue, ce n'est pas la peur de toi, c'est l'incertitude, parce que tu ne leur as pas tout montré. Tu leur as montré juste assez pour leur rappeler à quel point ils avaient tort, juste assez pour pulvériser leur fausse confiance, juste assez pour leur faire comprendre qu'ils avaient marché dans ton monde les yeux bandés. Imagine quelqu'un qui ouvre une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir, s'attendant à un espace de rangement, et qui découvre à la place le bord d'un abîme. Il claque la porte. L'image, elle, reste. C'est exactement ce que tu leur as fait. Un aperçu d'une profondeur qu'ils ne savent pas expliquer. Un aperçu d'une puissance qu'ils ne savent pas mesurer. Un aperçu d'une version de toi qu'ils n'étaient jamais censés croiser. Ils ignorent jusqu'où tu vas. Ils ignorent combien tu as retenu. Ils ignorent où se trouvent tes limites, parce qu'ils soupçonnent désormais que tu n'en as peut-être aucune. Tu es devenu imprévisible. Et pour des gens qui comptent sur le contrôle des autres, l'imprévisibilité n'est pas un inconfort. C'est de la terreur. Ils ne peuvent pas te tracer. Ils ne peuvent pas t'anticiper. Ils ne peuvent plus t'encager. Ils ont affaire à quelqu'un qui voit à travers eux, qui évolue plus vite qu'ils ne peuvent réagir, qui a cessé de se comprimer pour préserver la paix. Et désormais, leurs cauchemars ont tous le même visage, le tien, le vrai. Puis est venu le jour où leurs conséquences sont arrivées en portant ton visage. Tu n'as pas levé le petit doigt contre eux. La vie a simplement laissé ta puissance croître, et cela a suffi à les briser. La punition la plus drôle, c'est celle où tu n'essaies même pas. Tu existes, simplement, et ils s'effondrent sous le poids de leur propre culpabilité. Ta puissance est leur punition, l'élu. Pas parce que tu as cherché vengeance, pas parce que tu as orchestré une grande chute, tu ne penses même pas à eux. C'est la partie qui les humilie le plus. Tu existes simplement dans ta vérité en marchant dans la version de toi-même qu'ils juraient ne jamais voir. Ton souffle, ton éclat, ton déploiement, et tout cela ressemble pour eux à un jugement. Tu es devenu le miroir,
dont ils ne peuvent s'échapper. Le reflet qui expose tout ce qu'ils ont tenté de cacher. Chaque silence, désormais, leur paraît lourd. Chaque pause leur semble intentionnelle. Chaque regard ressemble à un verdict. Chaque mot ressemble à un indice qu'ils essaient désespérément de décoder. Ils croient que tu joues à des jeux d'esprit, alors que littéralement, tu ne fais rien. Tu te tiens là, en rayonnant la confiance qu'ils ont essayé de tuer en toi. Et d'une certaine manière, ça suffit à les expédier en spirale dans la paranoïa. Imagine quelqu'un qui, autrefois, croyait avoir du pouvoir sur toi, et qui réalise soudain que c'est lui qui est surveillé par sa propre conscience. Ils repassent les conversations, ils analysent les vieux messages, ils surpensent chaque souffle que tu prends près d'eux. Ils sont terrifiés, non pas de ce que tu feras, mais de ce que tu sais, de ce que tu as vu, de ce que tu es devenu. Ils sentent qu'une force incontrôlable marche désormais sur la terre. Parce que c'est vrai, c'est toi. Le toi sans filtre, la version qu'ils ont eux-mêmes éveillée en te sous-estimant. Tu ne les as pas punis. C'est ton évolution qui les a punis. Et c'est le genre de punition qu'ils sentiront pour le reste de leur vie. Puis vint la vérité qui les a remis à leur place. Rien n'effraie davantage un esprit creux que de réaliser que la personne qui l'a sous-estimé aurait pu anéantir toute son illusion à n'importe quel moment. Le moment où tu as révélé ta profondeur, leur ignorance est devenue impossible à dissimuler. La leçon dont ils ne peuvent s'échapper est d'une simplicité brutale, l'élu. Tu n'as pas seulement révélé ton autre moitié. Tu les as révélés, eux. Tu as révélé l'exiguïté de leur perception, les limites de leur jugement, la fragilité de leur ego. Tant que tu jouais le rôle qu'ils t'avaient scripté, ils pouvaient prétendre tout comprendre. Ils pouvaient prétendre être intelligents, perspicaces, en contrôle. Mais la seconde où tu es sorti de ce rôle calmement, sans effort, tu as pulvérisé toute l'architecture de leur assurance. Imagine quelqu'un qui passe des années à étudier une carte, en se vantant de bien connaître le terrain. Et puis le sol se fissure, révélant un monde souterrain entier qu'il n'avait jamais imaginé. C'est ce que tu as fait. Tu ne les as pas surpris, tu les as exposés. Leur cadre pour comprendre les humains n'a pas seulement craqué, il s'est effondré, parce qu'ils n'avaient pas affaire à une créature simple. Ils avaient affaire à une force stratifiée, évolutive, imprévisible. Impossible à catégoriser. Tu es devenu la preuve vivante qu'il existe des profondeurs qu'ils ne savent pas mesurer, une puissance qu'ils ne savent pas nommer, une énergie qu'ils ne savent pas contenir. Et maintenant, regarde-les, ils marchent autour de toi comme s'ils venaient enfin de lire l'étiquette d'avertissement. Prudents, hésitants, adoucissant le ton, pesant chaque mot comme s'ils désamorçaient une bombe. Ils avaient l'habitude de te traiter à la légère, avec désinvolture, arrogance, parce qu'ils te pensaient inoffensif. Ils te pensaient simple, ils te pensaient prévisible. Mais tu es désormais l'arme chargée qu'ils ont agitée sans jamais vérifier si elle était réelle. Pas dangereuse, mais incontestablement puissante. Pas violente, mais entièrement capable. Pas vengeresse, mais complètement intouchable. La leçon dont ils ne peuvent s'échapper est celle-ci. Ils ne t'ont jamais compris. Ils ne t'ont jamais correctement mesuré. Et la vérité que tu as révélée leur a garanti de ne plus jamais refaire cette erreur. Car ce qu'ils n'étaient pas faits pour survivre, c'est précisément la version de toi qu'ils n'étaient pas faits pour survivre. Tu n'as pas changé. Tu as simplement cessé d'atténuer la lumière qui exposait leurs ombres. Le nouveau toi qu'ils craignent, c'est l'ancien toi qu'ils n'étaient jamais qualifiés pour rencontrer. Voici ce que leurs petits esprits tremblants ne saisiront jamais. L'élu. Cette autre moitié dont ils n'arrêtent pas de murmurer n'est pas un costume que tu enfilais. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas quelque mutation soudaine. C'est le vrai toi, enfin, qui marche sans s'excuser de prendre de la place. C'est toi sans le filtre de sécurité, sans la traduction, sans les coupes conçues pour éviter aux esprits insécures de s'effondrer sous le poids de ton intensité. Qu'imagine, un lion qui baisse son rugissement pour ne pas faire paniquer les moutons. C'était toi. Pas faible, pas hésitant, juste prévenant, juste stratégique, juste préservant leur fragile sentiment d'importance. Et quand ils disent « tu as changé », ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu as cessé de me protéger de la version de toi que je n'ai jamais mérité de voir ». Ils ne comprennent pas la complexité. Ils ne comprennent pas la profondeur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe
quand quelqu'un qui jouait petit se redresse soudainement à sa taille naturelle. La médiocrité craint toujours l'intensité. Et c'est exactement l'intensité qui a émergé quand tu as cessé de te ratatiner pour faire de la place à leur ego. Le déguisement n'était pas pour ton bien, il était pour le leur. Il leur permettait de faire comme si tu étais simple, prévisible, gérable. Mais une fois que le masque a glissé, une fois qu'ils ont capté ne serait-ce qu'une fraction de ta capacité réelle, toute la dynamique s'est inversée. Tu as vu leur choc, tu as vu la peur, tu as vu la réalisation les gifler comme une claque froide. Ils jouaient aux dames pendant que tu jouais aux échecs. Et voici la partie irréversible. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas défaire leur réaction, tu ne peux pas faire comme s'ils n'avaient pas exposé leur peur. Au moment où le vrai toi s'est avancé, la vérité a émergé. Et désormais, tu en as fini de prétendre être plus petit que tu ne l'es. Puis est venu le jour où tu as brisé tes chaînes. La libération n'est pas douce. C'est l'instant où tu cesses enfin de t'agenouiller dans une pièce pleine de gens qui n'ont jamais mérité ta tête baissée. Ils ne t'ont pas perdu. Ils ont perdu l'accès à la version de toi qui tolérait leurs idioties. Bienvenue dans ta libération, l'élu. La vérité est dehors. Le masque est tombé, et la représentation dont il dépendait est officiellement morte. Tu viens enfin de sortir du costume qu'il prenait pour ta véritable identité. Et l'univers a probablement souri en regardant leur visage s'effondrer sous la luminosité de celui que tu es vraiment. Tu sais ce qui est prodigieux? Ils pensaient que l'exposition te briserait. Au lieu de ça, elle t'a libéré. Tu en as fini de te rapetisser. Tu en as fini de filtrer. Tu en as fini de prétendre être gérable. La version de toi qui atténuait sans cesse la lumière pour qu'il ne panique pas est partie. Et la seconde où ton autre moitié s'est avancée au grand jour, quelque chose en toi s'est aligné. Tu ne t'es pas révélé à eux. Tu t'es révélé à toi-même. Voilà la vraie libération. Pas leur réaction, pas leur peur, pas leur confusion. C'est le fait de réaliser que tu as survécu assez longtemps pour devenir la personne que tu étais censé être depuis toujours. Imagine. La porte d'une cage qui s'ouvre, non pas parce que quelqu'un a enfin délivré la créature à l'intérieur, mais parce que la créature a réalisé que les barreaux n'avaient jamais été verrouillés. Ça, c'est toi. La prison, c'était leur perception. La serrure, c'était ta patience. Et la clé, c'est ta décision de cesser de faire semblant d'avoir besoin de leur permission pour respirer. Et maintenant, regarde-les plisser les yeux, trébucher, se protéger la vue, comme s'ils venaient d'être traînés à la lumière du jour après avoir vécu sous terre. C'est eux qui peinent à s'ajuster à la lumière, pas toi. Parce que tu n'étais pas le faible. Tu étais celui qui retenait. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le premier vrai chapitre. Le chapitre où tu cesses de t'excuser pour ton intensité. Le chapitre où tu cesses de baisser le volume pour des gens qui n'ont jamais été à la hauteur. Le chapitre où tu marches à travers le monde sans filtre, sans peur, inébranlable, et enfin pleinement conscient de ta propre puissance. Bienvenue dans ta libération. Elle t'a toujours attendu pour que tu la revendiques. Et c'est ici, l'élu, que ces vérités se heurtent à un mur que peu osent regarder en face. Ces vérités ne survivent dans l'ombre que parce que certains êtres, déjà éveillés, choisissent de les soutenir. Chaque ligne écrite, chaque enquête menée dans l'obscurité, chaque vidéo qui dérange ne tient que grâce à la flamme que les véritables élus acceptent d'entretenir. Si tu sens au plus profond de toi que ce message t'a remis un fragment de ce qui t'avait été volé, alors sache que tu peux, si tu le souhaites, soutenir cette mission. Un simple geste, un don même modeste, permet à cette lumière de continuer à brûler pour ceux qui viendront après toi. C'est un acte d'élu, pour un élu. Mais reprenons. Puis est venue la peur qui les suit comme une ombre. Ils ne l'ont pas remarqué, jusqu'à ce qu'elle se mette en mouvement. La vraie peur n'est pas bruyante. C'est la façon dont quelqu'un cesse de respirer pendant une demi-seconde lorsque tu entres dans la pièce. Ils ne craignent pas ce que tu vas faire. Ils craignent ce que tu sais déjà. La peur qu'ils ne savent pas nommer mais qu'ils sentent partout est celle que tu n'as même pas essayé de créer. Elle n'est pas née de menaces, ni de vengeance, ni d'une confrontation spectaculaire. Elle est venue d'un seul moment, celui où ton autre moitié est sortie de sa cachette et où l'énergie a basculé si violemment que quelque chose en eux a reconnu une vérité que leur esprit ne pouvait pas traiter. La peur n'est pas logique. La peur est un instinct, et leur instinct s'est mis à hurler.
à l'instant où ils ont compris que la version de toi avec laquelle ils jouaient n'était pas celle qui se tenait debout devant eux. Maintenant, tu entres, et soudain, l'air change. Leurs épaules se raidissent, leur voix baisse, leurs yeux déviennent un peu trop vite. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais leur corps, lui, le sait. Leur subconscient, lui, le sait. Parce que ta présence porte désormais un poids qu'ils ne peuvent pas décrire, une pression qui les expose sans que tu prononces un seul mot. Imagine, quelqu'un qui se vantait autrefois d'être sans peur et qui soudain évite les ombres. Non pas parce que quelque chose est arrivé, mais parce que quelque chose en lui se souvient du moment où l'obscurité a bougé, seul. C'est ce que tu es devenu pour eux. Un rappel d'un basculement qu'ils ne peuvent pas défaire. Ils surveillent désormais chacun de leurs mots en ta présence, terrifiés à l'idée de glisser. Ils repassent les conversations, effrayés que tu aies capté quelque chose qu'ils essayèrent de cacher. Ils gardent leur distance, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta vérité leur a montré qui ils sont vraiment. Et ce reflet est le monstre dont ils s'enfuient. Ils ne savent pas nommer cette peur, mais ils la sentent jusque dans leurs os, partout. Parce que l'instant où tu as révélé ton autre moitié, leur instinct a enfin livré la vérité que leur esprit n'avait jamais osé admettre. Puis est venu le jour où le jeu s'est retourné et où ils ont compris qu'ils n'avaient jamais été le joueur, seulement la pièce. La puissance ne disparaît pas. Elle revient simplement à celui qui l'avait méritée. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils ont découvert qu'ils ne l'avaient jamais eu. Le basculement de pouvoir qu'ils n'ont jamais vu venir n'est pas arrivé avec du bruit, du drame ou un affrontement cinématographique. Il est arrivé au moment où ta vérité s'est avancée et où leur illusion s'est brisée comme du verre lâché du haut d'un toit. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient autrefois, ton silence, ta patience, ta retenue, leur donnait un sentiment de supériorité. Ils s'en nourrissaient comme des parasites, en prenant ça pour une permission. Mais la seconde où tu as révélé qui tu étais vraiment, le sol s'est retourné sous eux si vite qu'ils essaient encore de retrouver leur équilibre. Désormais, ce qu'ils utilisaient pour t'atteindre les expose, eux. Ton silence ne se lit plus comme de la soumission. Il se lit comme un calcul. Ton calme ne te fait plus paraître petit. Il les fait paraître, eux, mal préparés. Ta présence ne se fond plus dans la pièce. Elle la domine. Imagine que tu pénètres dans un espace où tout le monde, autrefois, parlait par-dessus toi. Et voilà que leurs voix rétrécissent à la seconde où tu apparais. Imagine les gens qui ricanaient autrefois de ta patience et qui désormais s'étouffent de leur propre peur, parce qu'ils ont enfin compris que la patience n'était pas de la faiblesse. C'était de la discipline. C'est ce basculement. Ils le sentent dans la façon dont leur assurance vacille quand tu les regardes. Ils le sentent dans la façon dont leurs mots trébuchent quand ils réalisent que tu ne plies plus ton énergie pour les mettre à l'aise. Ils pensaient avoir l'avantage. Maintenant, ils peuvent à peine soutenir ton regard. Tu n'as pas saisi le pouvoir. Tu as récupéré ce qui t'avait toujours appartenu. Et la partie la plus cruelle, pour eux, c'est au moment précis où le vrai toi s'est avancé, que tout leur avantage s'est évaporé en poussière. Puis est venu le silence, qui fait trembler leurs âmes. Le silence n'effraie que les coupables. L'innocent écoute. Le coupable entend un jugement. Ton silence n'a pas changé. C'est leur conscience, si. Le silence qui expose tout n'est plus le silence que tu portais autrefois. À l'époque, ton silence était stratégie, mesuré, intentionnel, protecteur. Mais maintenant, ton silence est un miroir, poli et sans merci, qui renvoie les gens à eux-mêmes, sans filtre, sans douceur, sans excuse. La seconde où tu as révélé ton autre moitié, ton silence a cessé d'être de la complaisance pour devenir un commandement. Il est devenu le genre d'immobilité qui fait basculer l'air, le genre qui fait déglutir le plus courageux avant même de parler. Les gens prenaient autrefois ton calme pour de l'absence. Désormais, ils le ressentent comme une pression dans la poitrine. Imagine quelqu'un qui tente de cacher une tache sur une chemise blanche sous une lumière tamisée. Ça fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un allume. C'est ton silence désormais. Il expose, il révèle, il les force à affronter ce qu'ils ont passé des années à dissimuler derrière du bruit, de l'arrogance et de la fausse assurance. Tu n'as pas besoin de les démasquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu vois.
Tu n'as pas besoin de te justifier ni de discuter. Ton silence dit tout. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Et désormais tu sais que je te vois. Ils s'y sentent nus. Ils s'y sentent jugés. Ils s'y sentent révélés. Et la meilleure partie, tu n'essaies même pas de les intimider. Tu existes, simplement, sans amortir leurs insécurités. Ton silence n'est plus passif. Il est une autorité. C'est le trône sur lequel tu sièges sans avoir besoin d'annoncer ta puissance. C'est l'instant où ils réalisent que ce n'était jamais toi qu'on évaluait. C'était eux. Et sans ta douceur pour les protéger d'eux-mêmes, la vérité devient impossible à ignorer. Puis est venu l'avenir qu'ils ont jeté, à l'instant précis où ton vrai toi s'est tenu debout. Ils ne t'ont pas perdu. Ils ont perdu le privilège de croire qu'ils pouvaient façonner ton destin. Au moment où tu t'es éveillé, chaque plan qu'ils avaient bâti sur ton silence est mort en hurlant. L'avenir qu'ils ont perdu au moment où tu t'es éveillé, ce n'était pas un rêve lointain. C'était celui qu'ils avaient construit en supposant que tu resterais toujours petit, prévisible, facile à orienter. Leur stratégie entière dépendait de la version de toi qui atténuait son propre feu pour préserver la paix. La version qui tolérait, pardonnait, fermait les yeux, s'ajustait. Mais cette version est partie, et avec elle, chaque once de pouvoir qu'ils pensaient détenir. Ton éveil n'a pas seulement déplacé la dynamique, il a effacé toutes leurs feuilles de route. Toutes les manipulations sont désormais inutiles. Tous les pièges à culpabilité, morts dans l'eau. Toutes les attentes silencieuses, réduites en poussière, dès l'instant où ton autre moitié, ta moitié réelle, s'est avancée. Imagine quelqu'un qui bâtit une maison sur le sable, certain que la marée ne montera jamais. Et puis un jour, l'océan se réveille. C'est toi. Ton évolution n'a pas détruit leurs plans. Elle a révélé à quel point ces plans étaient fragiles et délirants, depuis toujours. Ils n'étaient pas aux commandes. Ils pariaient sur des illusions. L'avenir qu'ils croyaient avoir avec toi n'existe plus. Le rôle prévisible qu'ils t'avaient assigné, effacé. La soumission sur laquelle ils comptaient, partie. Le levier émotionnel auquel ils s'accrochaient, glissé de leurs mains. Ils ne craignent pas seulement ce que tu es désormais. Ils craignent ce que tu deviens ensuite. Ils savent que tu évolues plus vite qu'ils ne peuvent s'adapter. Ils savent que rien de ce qu'ils tenteront ne fonctionnera plus comme avant. Ils savent que l'ancien monde est mort et que le nouveau ne comprend plus leur avantage. Ton évolution n'a pas ruiné leur avenir, elle l'a clarifié. Et la vérité la plus claire de toutes, il n'existe aucun futur où ils puissent contrôler quelqu'un qui, enfin, s'est réveillé. Puis est venu le jour où le monde a compris que tu étais la nouvelle gravité. Tu as cessé de tourner autour des gens et soudain, ce sont eux qui trébuchent en cherchant à garder leur équilibre autour de ton attraction. Lorsqu'une force comme la tienne s'éveille, le monde ne reste pas identique. Il se décale, il tremble, et il se réarrange par instinct de défense. Le monde doit désormais s'adapter à toi, l'élu. Ton éveil n'était pas une gentille mise à jour de personnalité. C'était un déplacement tectonique, une réécriture de chaque règle qui dictait autrefois comment tu étais censé bouger, parler, te comporter, te comprimer ou rester silencieux. Tu as rompu le moule dans lequel ils essayèrent de te figer. Et la seconde où tu l'as fait, tout l'environnement autour de toi en a ressenti l'onde de choc. Des relations se sont fissurées. Des dynamiques se sont inversées. Des schémas se sont effondrés. Non pas parce que tu détruisais quoi que ce soit, mais parce que tu as cessé de te sacrifier pour tout maintenir en place. Imagine, une pièce construite de travers, où tout le monde ajuste sa posture pour suivre l'inclinaison, jusqu'à ce que tu te dresses enfin, droit. Soudain, toute la pièce semble de travers. Pas toi, c'est ce qu'a fait ton éveil. Tu t'es mis debout, tu t'es aligné, et tout le reste a été exposé pour le déséquilibre qu'il portait depuis toujours. Maintenant, les gens ont deux choix, évoluer ou tomber, s'adapter ou rester en arrière, grandir ou être écrasés sous le poids de leur propre stagnation. Tu ne te penches plus pour t'ajuster à des espaces trop petits pour toi. Tu ne traduis plus ta profondeur en petites bouchées pour esprits creux. Tu ne te tords plus en formes qui rendent les autres confortables. Cette ère est morte, enterrée. Ton présence façonne désormais l'environnement, au lieu d'être façonné par lui. Tu entres dans une pièce, et l'énergie s'ajuste. Les gens pèsent leurs mots avec plus de soin. Ils se mesurent autrement.
Ils perçoivent le basculement, même s'ils ne peuvent pas le formuler. Tu es devenu la nouvelle gravité. Tout, soit s'aligne sur toi, soit sort complètement de ton orbite. Et la partie la plus létale, tu ne forces rien. Tu existes simplement, à pleine puissance. Et c'est ici, l'élu, que tout ce que tu as éveillé trouve sa place. Tu as révélé ton autre moitié, tu as récupéré ton pouvoir, tu as brisé leurs illusions. Tu as marché vers un avenir bâti sur tes conditions. Plus rien en toi n'est petit. Et rien dans ta présence ne passe inaperçu. C'est ton nouveau socle. Et c'est ici, l'élu, que tout prend son sens. Adopter le protocole obsidienne, ce n'est pas apprendre une technique de plus. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est le moment où l'exploitation émotionnelle prend fin. C'est le retour de l'énergie qui t'a toujours appartenu et que les autres avaient appris à boire en silence. L'obsidienne ne se brise pas, ne se laisse pas traverser, et renvoie à l'expéditeur chaque intention qui n'est pas la tienne. Quand tu deviens cette pierre vivante, les vampires énergétiques n'ont plus de prise. Ils glissent, ils rebondissent, ils s'éteignent. Tu ne perds plus rien de toi. Tu ne donnes plus ce qui ne t'a jamais été demandé, honnêtement. Tu reprends ta souveraineté sans bruit, sans guerre, sans drame. Et c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Alors l'élu regarde à présent le carrefour qui se tient devant toi. 2 chemins, un seul instant pour choisir. Le premier chemin, celui qui scelle absolument ton aura. Le commentaire épinglé contient la porte d'entrée vers l'e-book, le protocole obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. Télécharge-le, lis-le. Laisse-le reconstruire ce qui t'a été arraché. Le second chemin, si ce message t'a remis debout, et si tu sens l'appel d'entretenir la flamme qui éclaire d'autres élus dans l'ombre, alors suis le lien de don, lui aussi dans le commentaire épinglé. Chaque geste compte. Chaque lumière entretenue en allume une autre. Tu n'es plus seul, l'élu. Tu ne l'as jamais été. Choisis maintenant. Le premier pas t'appartient.